Amen, comme si vous étiez content. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et quand vous venez, venez avec joie, venez avec attente, ou venez avec votre cœur ouvert. Et quelque chose que vous avez laissé derrière, vous l'avez laissé derrière, votre cœur, vos oreilles, votre pensée, tout est donc fixé sur la parole. Que le peuple de Dieu dise, Père, nous te remercions pour l'étude biblique de ce jour. Merci pour ta parole. Chaque fois que nous venons, ta parole doit nous préparer avec la capacité du Saint-Esprit dans notre vie, afin que nous soyons préparés pour te rencontrer au dernier jour. Et pendant que nous sommes encore sur la terre avant le retour de Christ, tout pas que nous faisons, tout ce que nous faisons, toute parole que nous partageons, la vie que nous menons, t'apportera la gloire selon ta parole au nom de Jésus. Le psalmiste a dit, je mets tout le Seigneur devant moi. Je prie, Seigneur, que toi, tu sois central dans nos vies. Et tout ce que nous apprenons, nous allons te regarder, nous aurons les regards sur toi pour avoir ta grâce dans nos vies, afin que ton cœur joyeux, content de ton peuple fidèle au nom de Jésus. Quand nous venons aujourd'hui, nous prions que ta parole enrichisse nos vies et la grâce pour exécuter ce que tu nous enseignes. Accorde-la à tout moment au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exaucement. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Un autre bon, grand Amen. Que Dieu bénisse. Vous pouvez vous asseoir, nous venons en Daniel au chapitre 1. Lisons à part du verset 8 au verset 21. Mais je vais lire 2 ou 3 versets maintenant. De ce passage, ce soir, nous parlons de la puissance d'une vie non compromettante. La puissance d'une vie non compromettante. Vous pouvez me dire la preuve d'une vie non compromettante, le profit d'une vie non compromettante, la puissance, la capacité, l'énergie d'une vie non compromettante. Voyons Daniel chapitre 1, lisons à part du verset 8. Daniel 1, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Alors, je suis sûr que vous connaissez ce verset, vous l'avez lu déjà, et vous avez entendu ce verset interprété avant. Mais voyez ceci, on dit, il ne voulait pas se souiller. Est-ce que je peux vous dire, c'est juste un aspect de la vie d'un vrai croyant. Nous ne pouvons pas dire, je suis un croyant, parce que je ne fais pas ceci, ceci non, ceci non, ceci non. Vous voyez, c'était l'aspect que nous ressortons. Il a résolu dans son cœur de ne pas se souiller par le vin. Ça, ce n'est pas la totalité de la foi chrétienne. Par les femmes, ça, ce n'est pas la totalité de la foi chrétienne. Et par la mondanité, ça, ce n'est pas la totalité. Ce n'est pas seulement ce que tu ne fais pas. Mais qu'est-ce que tu fais d'autre? Comme quelqu'un dit, je ne hais pas. Est-ce que tu aimes? Je ne mens pas. Est-ce que tu dis la vérité? Ou bien tu te tais seulement? Je ne bois pas le vin. Est-ce que tu bois l'eau? Tu ne peux pas vivre seulement sur ce que tu ne fais pas. Je ne fais pas, je ne fais pas, je ne fais pas. Dis-nous ce que tu fais également. Dans la vie de Daniel, nous comprenons, sa vie n'était pas basée sur je ne bois pas ce vin. Je ne mange pas ce repas de la table du roi. Mais nous savons qu'il buvait l'eau. Mais nous savons qu'il a mangé. Je ne bois pas ceci, mais je dois manger quelque chose. Je ne vais pas dans la direction opposée. Alors il faut aller dans la bonne direction. Et c'est donc le négatif. Ce que tu ne fais pas et ce que tu fais qui fait donc la somme totale de ta foi chrétienne. Et nous voyons ici qu'il a mené la vie. Il était un homme de prière. Je ne bois pas le vin. Tu ne peux pas t'arrêter là, mais je prie.
je fais confiance à Dieu, je crois. Alors je me concentre mon attention sur le Dieu du ciel. Je lui fais confiance. Je crois en lui. C'est cela, le négatif, et le positif, je fais. C'est tout cela combiné qui fait le vrai caractère du croyant. Maintenant, il nous dit dans le verset 20, sur tous les objets qui réclamait de la sagesse et de l'intelligence. Voyez cela, il avait l'intelligence. S'il dépendait seulement de je ne fais pas, je ne fais pas, je ne fais pas, et il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas d'intelligence, et il n'y a pas donc de vie active pour le Seigneur, cela ne ferait pas de lui un vrai croyant. Et on dit sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouva 10 fois supérieurs. Ça, c'est le profit de la vie non compromettante. Ça, c'est le partenariat avec Dieu de la vie non compromettante. Ça, c'est la conséquence de la vie non compromettante. Le Seigneur le savait et le Seigneur l'a béni. Et le Seigneur a montré que ce qu'il faisait avec Shadrach, Meshach et Abednego, qu'ils étaient profitables au Dieu du ciel, parce que cela a révélé qu'il y a un Dieu au ciel qui bénit son peuple. Cela a également montré qu'il y a un Dieu au ciel qui a la connexion avec l'homme sur la terre ici. Et lorsque nous tenons pour lui, il tient aussi par nous. Il pourvoit à nos besoins. Il nous amène à être plus grands, différents des autres autour de nous. Alors on dit, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ce soir, nous considérons le message, la puissance d'une vie non compromettante. Nous divisons donc ceci en 3 parties. Premièrement, le fondement décrété d'une vie non compromettante. Vous voyez, votre vie non compromettante ne peut pas être suspendue en l'air. La vie non compromettante doit avoir une racine, des branches et doit avoir le fondement, la fondation sur laquelle cette vie non compromettante est bâtie. Le fondement décrété d'une vie non compromettante. Deuxième point, la concentration disciplinée d'une loyauté non confinée. Vous savez, c'est possible pour quelqu'un de dire un jour, je ne ferai pas, et il voit les autres qui boivent, et dit d'accord, vous les croyants, vous ne buvez pas, vous ne mangez pas, et tout ça. Alors, il mange ça de sorte, oh, ça c'est la chose la plus douce que tu aies jamais goûté sur la terre. Et le monsieur, si tu n'es pas rigide et discipliné dans ta vie, tu vas dire, est-ce que je ne rate pas quelque chose dans la vie? Oh, regarde ces gens-là, ils sont en train de boire ceci, de manger ceci. Et moi, je dis, je ne vais pas toucher au bureau. Quand tu vois les autres et tu vous dis, je suis chrétien, je peux aller dans cette direction dans ta communauté. Quand tu vois les autres, je suis chrétien, je ne peux pas faire ceci. Et tu vois les gens de ce monde, ils prospèrent et ils progressent. Et ils envoient les enfants par-ci, par-là. Et ils célèbrent ce qu'ils appellent succès. Alors quelque chose te pose la question. Est-ce que tu ne perds pas quelque chose? Est-ce que tu ne rates pas quelque chose? Parce que ces gens-là, les gens du monde, regardent. Je ne vais pas, je ne vais pas. Ah, il est marié maintenant et il a 3 enfants. Et toi, tu es encore là et j'attends la volonté de Dieu. Plusieurs peuvent regretter. Ils disent, ah, peut-être que je dois changer de décision. Mais dans le cas de Daniel, il avait une concentration disciplinée. Je ne le fais pas parce que demain, je peux être plus élevé qu'eux. Je ne le fais pas parce que peut-être en une semaine, oh, ceci va arriver. Non, c'est simplement que c'est ma foi, c'est ma conviction. Et ceci est donc là où je vais. Il avait une concentration disciplinée d'une loyauté non confinée. Sa loyauté au Seigneur n'était pas dictée par
j'ai ceci, j'obtiens ceci, j'obtiens tout. Tout le monde me regarde et me respecte. Et si on ne te respecte pas, et s'ils disent, oh l'homme là est cruel, oh l'homme vraiment est ceci, l'homme n'a aucune relation avec les autres, il n'est pas sociable. Et maintenant, si tu entends toutes ces critiques-là contre ta vie, qu'est-ce que tu vas faire? Dans le cas de Daniel, tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait, quelle que soit la manière dont on le regardait, quelle que soit la manière dont on le critiquait, il avait donc une concentration disciplinée parce qu'il avait une loyauté non confinée au Seigneur. Troisièmement, c'est la faveur divine de notre Seigneur singulier. Notre Seigneur, il voit tout le monde, il connaît tout le monde, il connaît nos pensées, il connaît nos propos et nos paroles, il connaît nos actions et il observe. Et quand il voit une personne qui a une position singulière, une position non compromettante, une position qui glorifie le Seigneur et le Seigneur seul, il donne la faveur divine de notre Seigneur singulier. Revenons au premier point alors. Nous voyons donc le fondement décrété d'une vie non compromettante. Voyez ce verset 8 encore, on dit, Daniel résolu de ne pas se souiller. De ne pas se souiller. Vous voyez les paroles personnelles utilisées. Tout ce que les autres font, Daniel résolu dans son cœur. Tu ne sauras pas, il peut ne pas connaître ce qu'il y a dans le cœur des autres et dire aucun autre homme, aucune autre femme, aucune autre politique de qui que ce soit, il mène sa vie, moi je mène ma vie dans son cœur. Qu'il n'est pas un homme qui observe comme un caméléon. Si la couleur de l'environnement est comme ça, il prend la couleur. Si les principes dans le bureau là-bas, avant que je ne vienne là-bas, voici ce qu'ils faisaient, voici ce qu'ils font. Et maintenant, on m'a appelé et ils ont dit, maintenant, toi tu es venu, comment vas-tu vivre? Comment vas-tu mener ta vie? Voici comment nous faisons les choses ici. Et chacun, tous ceux qui viennent ici, doivent oublier la Bible, ils doivent oublier les doctrines, ils doivent oublier tout ce qu'ils entendent au pupitre. Ici, voici comment nous faisons nos choses ici. Non. Il dit, peu importe ce que les autres font, ils ne voulaient pas se souiller par les mains du roi. Ils vont dire, voici, ceci vient du roi. Pour certaines personnes, c'est terminé. Parfois, ils vont dire, voici comment le pasteur veut la chose. Veuillez vérifier. Hein. Comment est-ce que le pasteur veut ça comme ça? Si ce n'est pas scripturaire, ils disent, voici comment l'autorité, la haute autorité, voici comment elle veut ça. Va vérifier. Va vers cette autorité. Elle a une... Comment tu fais ça comme ça? La Bible dit, il dit, ne cite pas les Écritures ici. Voici ce que la haute autorité veut. Tu dois pouvoir donc détecter si tu es engagé, consacré ou pas. Si tu es un compromettant ou pas. Mais, il dit, il ne voulait pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Vous savez, plusieurs sur les héros. Héros dans le monde du sport, les héros en politique, les héros dans les institutions. Et une fois qu'on dit, voici ce que le héros fait, et voici ce que la personnalité respectée dans cette communauté, voici comment elle vit, voici comment elle vit, les gens oublient leurs convictions. Ils oublient la Bible, ils oublient que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, l'adoration de héros. Mais quand on a dit à Daniel, voici, ceci vient du roi, en réalité, c'est le vin que la première personne du monde, l'empereur Nebuchadnezzar, le roi, voici le vin qu'il boit. Il a dit, d'accord, peu importe pour moi, je n'adore pas d'héros. Et il a dit
Alors il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Il y a 3 éléments à voir ici. Premièrement, premier élément, le fondement sûr d'une vie non compromettante. Une vie non compromettante a une fondation, un fondement. Nous devons vérifier quel est le fondement sûr d'une vie non compromettante. Deuxième élément, le fondement chancelant d'une vie non engagée. Je voulais mettre la vie de justice. Ah, c'est ce qu'ils disent. Hein. Voilà, je voulais aller marcher droit, être transparent. Mais ils ont dit que la transparence ne marche pas ici. Alors, si tu veux réussir ici, et si tu veux être acceptable ici, voici comment tu dois vivre. Ça, leurs fondations sont chancelantes parce qu'ils ont une vie non engagée. Troisième élément, la fortitude sanctifiée, le courage, la fortitude sanctifiée, un homme, une femme, un croyant qui a donc la bonne attitude, le bon cœur et la bonne disposition envers le Seigneur, la fortitude sanctifiée d'une vie invincible. Tu seras invincible au nom de Jésus. Dans cette nouvelle année, quand tu marches un individu qui sait, quand je suis venu dans ce monde, je suis venu seul. Quand je suis né de nouveau, c'était une relation personnelle entre moi et le Seigneur seul. Et quand je vais quitter ce monde et je ferai face à Dieu dans l'au-delà, tu iras seul. Par conséquent, tu dois te rassurer que ta vie est personnellement engagée au Seigneur. Voyons le premier élément dans le premier point, le fondement sûr d'une vie non compromettante. En Ésaïe chapitre 28, verset 16. Ésaïe 28, verset 16. Ésaïe 28, 16. Et dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Celui qui la prendra pour appui, il y en a qui se cachent. En réalité, ils veulent mener la vie de justice. Ils veulent bâtir sur le fondement sûr, mais ils sont timides et ils sont craintifs. Et si quelqu'un vient qui observe pour dire voici ce qu'ils font, ils se précipitent et ils vont ailleurs. Ils ne veulent pas que les gens voient que voici là où ils tiennent. Mais est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu t'es repenti de tes péchés? Est-ce que tu as été converti? Est-ce que tu as une nouvelle vie en Christ? Alors, pourquoi ne vas-tu pas laisser ta lumière luire pour que les gens puissent contempler et voir tes bonnes œuvres et savoir que voici là où tu tiens? Comment que tu peux être dans un lieu pendant 2-3 ans et les gens ne savent pas où tu tiens? Chaque fois qu'on veut amener le message ou les discussions de la religion, tu trouves un moyen pour disparaître. Tu sors et tu quittes là-bas rapidement parce que tu ne veux pas qu'il s'aille là où tu tiens. Demandons à tel monsieur, demandons à telle madame, demandons à telle mademoiselle, telle madame, où est-ce que toi tu te tiens? En réalité, bon, je crois en Dieu, je ne veux pas aller plus loin que ça. L'autre religion aussi croit en Dieu. Les autres aussi, ceux qui croient à la tradition. Pourquoi ne pas aller plus dans les détails pour dire voici là où je tiens. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que tu bâtis ta vie sur le fondement sûr. Et dis, celui qui croira et qui continue à croire et qui prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Verset Luc 6, 46. En Luc 6, 47 plutôt. Luc chapitre 6, verset 47. Voici ce qu'on dit. Luc 6, 40. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi dans n'importe quelle église. Il y a des gens, ils n'ont aucune fondation, ils n'ont pas de fondement. Il dit en fait, je considère quelle église aller.
Et finalement, il regarde là-bas, il regarde à gauche, à droite. Et là, on ne prêche pas la parole. Et le fondement n'est pas posé solidement. Ça leur donne la permission de mener leur vie et de faire leur danse et de regarder aux choses charnelles, les choses immorales. Et il n'y a pas de discipline là-bas. Il n'y a pas de correction là-bas. Il n'y a pas de contrôle là-bas. Pourquoi tu as fait ci? Pourquoi tu as fait cela? Et ils disent, oh, je pense que ce lieu sera confortable pour moi. Il y a des gens, ils vont seulement à l'église. Ils viennent ici. Ils nous disent qu'ils sont nés de nouveau. Mais ils ne veulent pas tenir par la parole de Dieu. Tu as besoin d'avoir une fondation, un fondement sûr, qui est la parole de Dieu. Revenons aux prédicateurs eux-mêmes, aux pasteurs. Ils veulent le nombre. Et ils veulent que le nombre augmente. Et s'ils voient que en prêchant la parole de Dieu un jour, ils regardent la participation numérique la semaine suivante. Et s'ils voient que plusieurs, c'est comme ils ne sont pas venus l'autre jour là, le message là, oh, le fondement sûr, ce n'était pas bon pour eux. Alors, ils ne viennent pas. Ils n'ont pas quitté l'église. Hein. Ils veulent seulement montrer aux prédicateurs que, bon, si la sainteté est l'ordre du jour, si la sanctification est l'ordre du jour maintenant, non, ne viendront pas. Et le prédicateur va dire, ah, ce lieu est vide, il y a des chaises vides là-bas. Et il viendra et il dira, oh, Dieu aime tout le monde. Qui que tu sois, quel que soit ce que j'ai dit la dernière fois, quel que soit ce que j'ai dit la dernière fois, oh, ne prenez pas ça. C'est pourquoi certaines personnes ne sont pas venues. Non, dites-leur que maintenant, je comprends, je dirai ce qu'ils veulent. Dire ce qu'ils veulent n'amènera personne au ciel. Mais établir, poser le fondement sûr, dire aux gens, voici le chemin, marchez-y. Quiconque, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il dit, je vous montrerai à qui est semblable ce homme. Verset 48, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Et une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler. Parce qu'elle était bien bâtie. Et Jésus est ce roc. La parole qu'il nous a donnée, la parole sur la repentance, la parole sur le salut, la parole sur la sainteté, la parole sur la sanctification, la parole sur la qualification pour aller au ciel. Ça, c'est le fondement sur lequel nous bâtissons nos vies. Il nous dit en 2 Timothée au chapitre 2, lisons à partir du verset 19. 2 Timothée chapitre 2, 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste solide. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Peu importe ce que les autres pensent, quelque chose que les autres font, peu importe ce que les autres croient, le fondement de Dieu demeure, reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Qu'il s'éloigne de l'iniquité. Ça, c'est le fondement du Seigneur. Tu viens à Christ, tu dois quitter, fuir le péché et venir au Sauveur. Tu dois t'éloigner de l'iniquité et tu dois venir à notre Rédempteur. Et lorsque tu t'éloignes, ça veut dire que tu te repens, ça veut dire que tu abandonnes tes péchés, ça veut dire que tu crois solidement au Seigneur de tout ton cœur. Que si tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ maintenant est ton Seigneur, et si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Le fondement donc de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Alors, quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Quelqu'un dit Amen. Deuxième élément maintenant, le fondement chancelant d'une vie non engagée. La vie n'est pas engagée à Dieu. La vie n'est pas engagée aux Écritures. La vie n'est pas engagée à l'enseignement et aux doctrines de Christ. Et ils ont un fondement chancelant. Psaume 82, verset 5.
Psaume 82, verset 5. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Voyons toutes les religions du monde et voyez même ceux qui disent qu'ils sont chrétiens dans la religion. Ils ne s'éloignent pas de l'iniquité. Tout est tradition, festival, cérémonie et tout. Mais c'est parce que les fondements sont ébranlés. Ils ne regardent plus les paroles de Jésus-Christ. Ils ne considèrent pas. Voici le standard, le fondement sûr du Seigneur. Je bâtis des cieux. Il dit, tous les fondements de la terre sont ébranlés. Et nous dit en Ésaïe 24, verset 18. Ésaïe chapitre 24, 18. Ésaïe 24, 18. Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse. Et celui qui remonte de la fosse se prend au filet. Car les écluses d'en haut s'ouvrent et les fondements de la terre sont ébranlés. Les fondements de la terre ne suivant pas le fondement sûr du Seigneur, les fondements de Christ, le fondement qui appelle le péché à sortir du péché et à venir dans le royaume de Dieu. Et dit les fondements de la terre sont les fondements de la religion, les fondements de la dénomination, les fondements de l'assemblée, de la communion, de ceci ou de cela. Et c'est seulement l'adoration, l'adoration, l'adoration. Et la parole de Dieu n'a pas sa place légitime. Ces fondements sont ébranlés. En 2 Timothée chapitre 3, lisons à partir du verset 5. 2 Timothée chapitre 3, verset 5. 2 Timothée 3, 5. Ayant l'apparence de la piété sont les religieux. Ayant l'apparence de la piété, ils mentionnent le nom de Jésus. Ils parlent de Jésus. Ils parlent de sa naissance. Ils parlent de sa mort. Ils parlent de sa résurrection. Mais, ayant l'apparence seulement, ils n'ont pas la nature de la piété. Ils n'ont pas la vraie vie transparente de piété. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Verset 7. Verset 7 dit, apprenant toujours. Ce n'est pas qu'ils ne lisent pas la Bible. Apprenant toujours. Ils apprennent sur le salut, mais ils ne sont pas sauvés. Ils apprennent sur la repentance, mais ils ne sont pas repentés. Ils apprennent même sur la nouvelle naissance. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Apprenant toujours, mais si tu n'es pas né de nouveau, et ils lisent même, et ils apprennent même concernant la vie du chrétien qui suit Christ. On dit, apprenant toujours, et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Leur vie et leur conviction et leur foi ne sont pas bâtis sur le fondement sûr du Seigneur. Chancelant, Jacques chapitre 1, Jacques 1 verset 6, la deuxième partie du verset 6. On dit, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté d'autres. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu crois? Il dit, ah, voilà ce qu'il croit. Maintenant, demain, qu'est-ce que tu crois? En réalité, par expérience, si je dis que je crois à la sainteté, je ne sais pas s'il faut catégoriser ça. Hein, parce que je connais ça dans la tête. Mais je n'arrive pas à pratiquer ça. Je n'arrive pas à obéir à cela. Donc, tous les péchés du passé, ils le font tomber. Ils la font tomber. Toutes les tentations et les épreuves l'amènent à chanceler. Et dit, celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté. D'autres versets 7, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Même quand il va prier pour le salut, il n'est même pas très sûr si ce salut-là va
va le sortir vraiment du péché. Il se met à genoux là-bas. Oh Dieu, sauve-moi, donne-moi ta grâce et que je mène dans la justice. Et il se rappelle, l'homme au bureau là-bas. Une fois que je le vois là, je ne pense pas que je pourrais suivre sur ce que je prie. Ah, la femme là, telle que je vais la tant qu'il va la voir maintenant, je ne sais même pas si je vais continuer me retenir. Et dire, voici là où je tiens. Et je ne ferai rien de mauvais. Ah, cet homme qui a le sac d'argent, cet homme riche, cette femme riche là, je ne sais pas. Quand tu vas les voir, si je peux tenir. Ils ne comprennent pas la puissance de Dieu pour sortir un homme, sortir une femme, les sortir du péché, du mal et les amener à tenir. Mais toi, tu vas tenir. Dis-toi, tu vas tenir. Mais l'homme ou la femme, celui-là qui va à l'église, qui chancelle, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, quelque chose le salut, quelque chose la sanctification, quelque chose la sagesse, quelque chose une vie stable. Il ne recevra rien du Seigneur. Troisième élément maintenant, la fortitude sanctifiée d'une vie invincible. La fortitude sanctifiée d'une vie invincible. Voyons Daniel au chapitre 1, verset 8. Daniel résolu dans son cœur, résolu de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. La fortitude sanctifiée, ce n'était pas dans son pays. Il est venu d'ailleurs de Juda de Jérusalem et l'ont regardé comme un captif. Ces captifs-là qui sont venus de Juda. Mais on n'a jamais rencontré cet homme. Il y a des gens, tu as un patron que tu n'as jamais rencontré et tu le rencontres pour la première fois et ils t'ont donné une bourse pour que tu ailles étudier pour 3 ans là-bas. Et on a placé un homme, on ne connaît pas la statue de l'homme, l'apparence physique de l'homme, mais Daniel, fortitude, courage, le courage de la conviction. Il est allé directement vers lui. Il n'était pas assis derrière là-bas disant, oh, comment je vais gérer ce problème-là? Qu'est-ce que je dois faire? C'est très simple. Soit manger ou ne pas manger, c'est tout. Et maintenant, tu dois dire à l'homme, tu ne peux pas prendre le repas et donner à une personne. Ce que tu vas manger, pourquoi tu vas donner ça à quelqu'un d'autre? Non seulement ça, qu'est-ce que tu vas manger si tu ne dis pas aux gens que je ne mange pas ceci? Tu peux mourir de faim. Mais il avait donc une fortitude sanctifiée d'une vie invincible. Voyons Psaume 119, verset 100. Psaume 119, verset 106. Je jure et je le tiendrai, j'observerai d'observer les lois de ta justice. Je me suis juré et j'ai juré à ceux qui veulent m'entendre. J'ai juré et le Dieu du ciel a entendu que je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Verset 115. Verset 115. Éloignez-vous de moi, méchants, afin que j'observe les commandements de mon Dieu. Deuxième Timothée, chapitre 2, verset 21. 2 Timothée 2, 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vail d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Verset 22 dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice. Voyez cela. Tu dois fuir la convoitise. Ça n'achève pas. Fuis les passions de la jeunesse. Ça, c'est le négatif. Ajoute maintenant le positif et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ceux qui t'entourent, c'est eux également qui doivent suivre la voie du Seigneur.
ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, Shadrach, Meshach et Abednego, les compagnons de Daniel, ils marchaient sur la même ligne, ils obéissaient aux mêmes préceptes, ayant la même fondation. Si tu dis que tu ne vas pas te souiller par les mets idolâtres déjà sacrifiés au Dieu de Nebuchadnezzar et tes amis, ils mangent ça très bien. Ils ne voient rien de mauvais en cela. Et ce sont tes compagnons. Chaque fois qu'ils mangent, tu les regardes et vous discutez. Et il semble qu'ils jouissent même du vin et des repas. Tu ne pourras pas tenir parce que tu t'environnes, tu es intime, tu es familier et tu maintiens ton amitié avec ceux qui ne suivent pas la voie du Seigneur. Tu tiens cela intact. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Hébreux chapitre 2, verset 11. Hébreux 2, 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Voyez cela, il y a l'unité entre celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés. Christ est celui qui sanctifie. Toi, tu es le sanctifié. Si tu es véritablement sanctifié, il y a l'unité entre Christ et le chrétien qui est sanctifié. Parce qu'il dit, ils sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Verset 12. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Verset 13 dit, et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Verset 14, il dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Verset 15 maintenant. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. La crainte de la mort, soit ils vont tuer la personne, ou tuer son progrès, ou tuer son bonheur, ou tuer ce qu'ils considèrent comme quelque chose dont il peut se passer. Parce qu'ils se disent que cet homme, cette femme a la puissance de tuer. Soit tuer ce en quoi il prend plaisir, tuer ce qu'il veut, tuer son progrès, tuer sa vision, ou même le tuer. Tuer le faisait de rêve. Pour cela donc, je vais me soumettre. Bon, quand tu te soumets, ils ont déjà tué le rêve. Ils ont déjà tué la vision. Pourquoi vis-tu encore? Veux-tu seulement vivre sur la terre et tu as peur? Tu tues mon rêve, tu as tué ma vision, tu as tué mon progrès. Alors, pour qu'on ne tue pas mon progrès, je vais me soumettre. Si tu le fais, tu n'as pas vraiment foi en Dieu. Tu as seulement la foi en ta vision. Tu as seulement la foi en tes désirs. La foi en ce que tu cherches. Et à cause de la crainte de la mort, ils étaient toute leur vie assujettis, retenus captifs. Mais quand tu sais que Christ peut te tenir vivant, Christ peut te maintenir vivant, si ce rêve, si cette vision, si ce projet est venu du Seigneur, il va garder ce projet vivant. Ton progrès, il va le garder vivant. Ta vision, ton rêve, il le gardera vivant au nom de Jésus. Et Daniel n'avait aucune crainte. Et si Daniel avait craint comme le chef des eunuques, parce que cette personne a dit, oh, je crains
Je crains le roi. Je ne veux pas mourir parce qu'il verra ton visage et ce sera maigre. Pour cela, je crains. Mais toi, tu ne vas pas craindre. Moi, je n'aurai pas peur. Partout où tu iras, tu dois tenir sur le fondement sûr de la parole au nom de Jésus. Passons maintenant au deuxième point, la concentration disciplinée d'une loyauté non confinée. La concentration disciplinée d'une loyauté non confinée. Daniel 1, lisons le verset 9. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Verset 10. Verset 10. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Vous connaissez l'histoire déjà. Nous divisons cette partie, ce deuxième point, en trois éléments. Premièrement, la peur inutile des autres qui paralyse notre consécration scripturaire. Deuxième élément, notre foi nourrie qui n'exige qu'une constance inébranlable. Troisième élément, la nouvelle fraîcheur observée qui confirme un consentement surnaturel évident. Premier élément, la peur inutile des autres qui paralyse notre consécration scripturaire. C'est ce que nous avons déjà lu. Un homme qui avait la charge de la restauration, qui pouvait ôter le repas idolâtre de Daniel, tu sais, je sympathise avec toi. Je veux vraiment t'encourager dans ta conviction religieuse. Mais tu sais, il y a un problème ici. Je crains le Seigneur mon roi. Parce que c'est un roi qui supervise tout ce qu'il délègue à qui que ce soit. Et il va te regarder et voir les autres enfants de ton âge et les gens comme toi. Et il verra que ton visage n'est pas bien à regarder. Et c'est comme si je t'affamais. Et c'est comme si je ne te donne pas à manger et j'en fais quelque chose. Je mettrai en danger ma tête devant le roi. Et je crains pour ma vie. Il va me tuer. Vous savez, parfois, vous prenez une décision. Et voici donc la manière que Dieu veut que tu vives. Les gens qui veulent contrôler comment tu vis, ils disent non. Ils craignent que si tu le fais, tu peux perdre ton emploi. Tu dis, quand tu vas vers eux, je veux faire la restitution. Je veux vraiment corriger ce qui ne va pas dans ma vie. Parce que tu es dans ce service avec le diplôme d'autrui. Ils savent que c'est la bonne chose à faire, mais ils craignent. Et ils la craignent, mon ami. Si tu vas maintenant le faire, tu peux perdre ton emploi. Comment est-ce que tu sais? Il y a un Dieu au ciel qui va préserver ton emploi au nom de Jésus. Tu es en fiançailles. Et comme tu es en fiançailles, tu connais quelque chose que tu dois dire à l'homme. Peut-être tu n'as jamais la condition normale d'une femme comme ça se passe chez les femmes. Et tu le sais. Et chaque fois que vous vous rencontrez, tu dis que vous êtes en fiançailles. Oh, si je ouvre ma bouche maintenant, je dis à cette personne maintenant, il va rompre les fiançailles. Comment tu sais qu'il va rompre les fiançailles? Et tu vas vers un conseiller. Et tu dis, monsieur, ou madame, maman, j'ai tel défi. Et je n'ai jamais fait ceci depuis que je suis né. Et comme ça se passe chez les femmes, ce n'est pas comme ça chez moi. Et je suis en fiançailles maintenant avec un frère. Et je pense, je vais être fidèle. Je veux tout. Il me dit tout de sa vie. Je pense qu'il doit le dire. La
la crainte que ce conseil va te transmettre ça. Ma fille, tu sais, si tu le fais, il va rompre les fiançailles. Comment est-ce que tu sais qu'il va rompre les fiançailles? Est-ce que tu n'as pas vu des frères qui disent, d'accord, j'entends ça, mais Dieu m'a conduit vers toi et Dieu est capable de régler le problème. Merci beaucoup pour ta fidélité et tu me l'as dit. Je vais toujours continuer. Mais le conseiller avec sa crainte va mettre cette crainte en toi. Et si tu le fais, ça c'est la bonne chose à faire. Mais tu peux perdre cette chance de marier cet homme. Ou quelle que soit l'autre condition, l'autre cas. Et tu as été négligent, tu as fait quelque chose que tu ne devais pas faire. Maintenant, l'Esprit de Dieu maintenant est en train de te parler pour dire, regarde ceci. Cet homme-là, avec qui tu marches, ne sait pas ça. La femme avec qui tu marches là ne sait pas ça. Regarde ceci, regarde cela. Et maintenant, tu vas chercher les conseils quelque part. D'abord, tu as la Bible, tu as le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit dit, voici la voie, marche-y. Maintenant, tu vas vers un conseiller. Tu n'en as pas besoin. Et tu dis, bon, pasteur, ou dirigeant des femmes, oh, j'ai tel défi, qu'est-ce que je dois faire? Ne parle pas. Il faut prier seulement par rapport. Prie et oublie. Tu pries, mais ta conscience frappe la porte. Ta conscience est en train de te sonner. Et tu sais que si tu veux aller au ciel, tu dois régler ça. Mais ils mettent leur crainte en toi. Si tu le fais, ça va affecter tel, ça va affecter tel. Et ça va même affecter. Alors, si tu fais ça, alors plusieurs autres vont en souffrir. Alors tu te tais et tu portes la culpabilité, la condamnation dans ta vie à cause de la crainte d'un tel conseiller. Mais vous savez, Daniel lui a dit, voici là où moi je tiens. Et même si l'homme a manifesté sa crainte, la crainte des autres ne l'a pas affecté. La crainte des autres ne va pas t'affecter. Donnez-moi un grand amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Si tu es un croyant, tu dois être avec moi. Mais si tu n'es pas un croyant, tu dis, d'accord, continue à prêcher. Moi, je ne veux pas dire oui, mais je n'accepte. Est-ce que tu ne vas pas accepter la parole de Dieu? Tu dois accepter. Voyez ceci en Proverbe 29, verset 25. Proverbe 29, 25. Proverbe 29, 25. La crainte des hommes tend un piège. Peut-être ta crainte à toi. La crainte des hommes tend un piège. Et la crainte de cet homme, la crainte de telle femme, la crainte de telle autorité, qui n'a aucune vie chrétienne laissée. Ta vie n'est pas bâtie sur le fondement de la parole de Dieu. Ta vie est bâtie sur la crainte. Elle est bâtie sur la conséquence. Si j'obéis à la parole, si je fais dire la vérité, si je vais dans la bonne direction, alors je crains ceci. Tu es un homme religieux, tu es une femme religieuse. Tu n'es pas un homme juste, tu n'es pas une femme juste. Parce que tout ce à quoi tu penses, si je fais ça comme ça, quelles sont les conséquences? Si je fais ça comme ça, quel sera le résultat? Ça, ce n'est pas la chrétienté. Ça, c'est la religion. Et de la crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Quelqu'un dit Amen. 1 Samuel 15. En 1 Samuel 15, 24. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Et je n'ai pas obéi à tes paroles. Voici la raison maintenant pourquoi je craignais le peuple. Et j'ai obéi sa voix. Il était le premier de la nation, la première personnalité, il était le roi d'Israël. Il était plus élevé que le peuple. Maintenant, il y a des gens, même si ils ont une grande position dans l'église, dans la dénomination, toutefois, ils mènent leur vie sur la crainte.
Ils n'ont pas réellement de conviction. Alors, à quoi sert ton temps de ta période de tranquillité, de ta dévotion matinale? Quelle est ton utilité de venir à l'église? Quelle est l'utilité de dire je suis un croyant? Quelle est l'utilité de ton témoignage quand ta vie, toute ta vie est bâtie et basée sur je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix? Tous ces enseignements que tu écoutes, tu n'obéis pas. Toute la parole de Dieu que tu lis et que tu expliques, tu n'obéis pas. Une fois que cet homme te regarde comme ça, tu as compris le message. Une fois qu'il vient et te pousse avec l'épaule et dit, comment tu vas là-bas? J'espère que ce que nous entendons là, rappelle-toi ce que je t'ai dit de faire. Alors, tu es perdu. Je prie que cette année, que nous soyons totalement différents dans nos vies au nom de Jésus. Hébreux 11, verset 27. Hébreux 11, 27. Hébreux 11, verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Deuxième élément, notre foi nourrie qui n'exige qu'une constance inébranlable. Notre foi nourrie qui n'exige qu'une constance inébranlable. Revenons en Daniel chapitre 1, verset 11. Daniel 1, 11. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria, verset 12, éprouve tes serviteurs au pluriel. Nous savons que Michaël, que les autres avaient la même conviction. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regardes, verset 13, il dit, tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Verset 14, il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Pas Daniel seul, il les éprouva pendant 10 jours. Vous devez comprendre, ce n'est pas seulement la nourriture que nous mangeons, c'est la foi que nous avons. Ce n'est pas seulement les repas, c'est la parole que nous recevons. En Matthieu chapitre 4, 4, Matthieu 4, 4 dit, il lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est la parole que nous recevons, la parole de foi, la parole de puissance, la parole du Seigneur que nous recevons, qui nous nourrit et qui fait de nous ce que nous sommes. Peut-être que tu vis ensemble avec ton mari et ton épouse. Parce que vous êtes ensemble, tu dois lui dire, chérie, je veux jeûner demain. Ah, fais attention, hein. Fais attention, hein. Il sait, si quelqu'un jeûne. Oh, mon frère, elle a dit qu'elle veut jeûner un jour. Et toi, tu as la crainte dans ton cœur que tu ne veux pas que ton épouse jeûne. Tes enfants ont des situations, ils ont des conditions avec les enfants, et tu pries. Et il n'y a pas d'exaucement. Ces enfants vont de mal en pire. Et ton épouse ou même ton mari, le mari dit, je vais me confier au Seigneur pendant 3 jours. En buvant, je ne vais rien manger, mais je vais jeûner. Je vais boire seulement l'eau. La femme dit, ah, mon mari, fais attention, hein. Les enfants ont telle situation. Ah, il ne faut pas qu'on nous tuions, hein, à cause des enfants, hein. Nous, on priait. Non, Dieu le fera. Mais ton mari a la conviction que je vais me confier au Seigneur à cause de la situation des enfants pour 3 jours. Et la crainte de ce qui va arriver oh, je ne veux pas perdre mon mari maintenant. Le problème est où? 3 jours seulement.
et le mari veut jeûner ou la femme veut jeûner, nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Donnez-moi un bon amen. Je vais vous poser la question. Depuis que vous êtes devenu chrétien, né de nouveau, là, enfant de Dieu, est-ce que vous avez jeûné au moins un seul jour? Est-ce que vous avez jeûné pendant 2 jours? Est-ce que vous avez jeûné pour 3 jours en buvant l'eau seulement? Et vous priez, et vous citez la parole de Dieu. Parce qu'il dit, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que tu entends ce que Jésus a dit? Il dit, ce type de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Tu es marié maintenant. Ton mari ne te permet pas de jeûner comme tu jeûnais quand tu étais toute seule. Maintenant, tu es marié et ta femme ne te permet pas de jeûner comme tu le faisais quand tu étais seule. Non seulement ça. Maintenant, tu es le pasteur de l'église. Alors, tu décides que tu veux te confier au Seigneur. Tu veux jeûner. Et les gens vérifient. Est-ce que notre pasteur mange? Est-ce que notre pasteur mange? Est-ce qu'il ne mange pas? Et s'ils ont l'information, on ne comprend pas présentement. Ils ne mangent pas comme ils mangeaient avant. Ah, est-ce que c'est vrai ça? Alors ils ont peur. Ils ne veulent pas que leur pasteur meure, qu'il meure, qu'il meure. Et, oh, regarde tes écritures. Tous les apôtres et tous ces gens, 14 jours dans le navire, n'ont pas mangé quoi que ce soit. Et un ange est apparu à Paul dans la nuit. Il lui a dit, Paul, prends courage, ne crains rien. Parce que Dieu a vu la condition de la tempête et de tout, et il te donne tous les hommes qui naviguent avec toi. Il y a des gens qui ne nous permettent pas de mener notre vie telle que nous devons mener. Alors, fais ça comme ça. Et ça font comme ça. Ceux qui veulent jeûner, ils n'arrivent pas à jeûner. Et ils ont vaincu. Toutes ces choses-là, la crainte de l'homme, c'est la crainte que Dieu ne peut pas prendre soin de nous. Il n'arrive pas à prendre soin de son peuple. Et la parole de Dieu, la parole de foi, la parole de puissance et la parole du Seigneur n'est pas suffisante pour nous garder en bonne santé. Je prie que tu aies la pensée, le courage de mener la vie que tu veux mener selon la parole de Dieu au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen là-bas. 1 Timothée chapitre 4, verset 6. 1 Timothée 4, verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Verset 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi sur la parole de Dieu. L'exemple de Daniel, le style de vie de Meshach, Abednego, et vois comment Dieu les a soutenus et comment Dieu les a aidés. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Troisième élément maintenant, la nouvelle fraîcheur observée qui confirme un consentement surnaturel évident. La nouvelle fraîcheur observée qui confirme un consentement surnaturel évident. Dieu a consenti à ce que Daniel avait dit, à ce que Meshach, Abednego, ce qu'il voulait faire. Alors, Daniel chapitre 1, verset 15. Daniel 1, 15. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Verset 16. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes. Cela veut dire qu'il leur donnait des légumes, des fruits. Il leur donnait ce qui poussait donc de la terre. C'est ce qu'il leur donnait. Et quand ils ont examiné, ils ont vu qu'ils avaient meilleur visage, plus frais. C'est ce qui va t'arriver. Est-ce que je peux expliquer quelque chose? Est-ce que je peux expliquer quelque chose? Alors, quand on dit qu'on leur donnait les légumes,
ça représente les légumes, les fruits. Il y a des gens qui disent, ah, je prends les légumes. Oui, je prends les fruits. Le défi est le suivant. Prenez la carotte. Tout le monde connaît la carotte. Si tu prends la carotte et tu plantes ça, elle va pousser, germer. Et va donner plus de carottes. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Si tu prends la même carotte et tu bouillis, et tu prépares ça, bien préparé. Tu prends la carotte, tu ne coupes pas, tu prépares, et tu plantes ça. Et tu dis maintenant, d'autres carottes. Est-ce que la carotte cuite là, que tu as mis en terre, est-ce que ça va pousser? Non. Tu as déjà brûlé et préparé ça. Si tu prends un autre fruit, normalement, tu plantes ça comme ça va pousser. Maintenant, quand tu prépares ça, avant de planter, est-ce que ça va pousser? C'est ce que les gens font aux fruits qu'ils prennent. Quand tu bouillis ça, il y a des changements chimiques déjà. Il y a des choses que la vie de cette carotte, de ce fruit-là, la vie est partie. Alors, si tu plantes ça, ça ne peut pas pousser. Quand tu manges ça, tous les nutriments qui devaient être dans la carotte, dans les légumes, dans les fruits pour toi, tu as déjà tout perdu. Tu es en train de prendre des calories, tu es en train de manger quelque chose qui ne te donnera pas la croissance et la fraîcheur que ça doit te donner. Alors Daniel a compris cela. Et Daniel a dit, donne-nous seulement ceci. Et l'eau, en fait, l'eau est très importante. Il y a des gens qui mangent et qui ne boivent pas l'eau. Mais vous savez, l'eau, le cerveau, c'est beaucoup d'eau. Le corps, c'est beaucoup d'eau. Toutes les parties du corps, beaucoup d'eau. Et parce que c'est beaucoup d'eau, tu as besoin d'eau. Tu as besoin d'eau pour le cerveau, l'eau pour le corps. Tu as besoin de l'eau pour toutes les parties de ton corps. Alors, même si nous ne dépendons pas seulement de légumes et d'eau, légumes très importants, les fruits très importants et l'eau très importante. Et le Seigneur prendra soin de toi. Tu ne mourras pas jeune. Tu mèneras une longue vie au nom de Jésus. Maintenant, venons maintenant, Psaume 103, verset 5. Psaume 103, verset 5. C'est lui qui... Verset 5. Psaume 103, 5. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Amen. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Et ta vie sera rajeunie au nom de Jésus. Venons maintenant en Romains chapitre 8, verset 11. Romains 8, 11. Romains 8, 11 dit: et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, ce n'est pas les carottes ou les protéines que vous consommez, ou ce ne sont pas ces choses que vous mettez dans votre vie, mais l'Esprit de Dieu. Ça, c'est l'avantage que nous avons. Nous qui sommes des croyants, nous mangeons bien, nous buvons de l'eau suffisamment. Et maintenant également, nous avons l'Esprit de Dieu en nous, qui va ranimer ton corps mortel, il va te fortifier. J'ai certains de mes responsables, quand je vais aux croisades de JCK, quand ils disent, ne dites pas encore Amen, hein, que les gens disent Amen là, et ils disent Amen, et ils disent, plus fort ton Amen, plus haut ton Amen, plus de miracles. Vous l'avez compris, miracle pour vous cette année, la puissance de Dieu pour vous cette année. Parce que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Quand le Saint-Esprit entre, le cancer doit partir. Quand le Saint-Esprit entre et dit, je suis résident ici, je veux rester ici, toutes ces maladies doivent sortir au nom de Jésus. Il va toucher toutes les parties vitales de ton corps
et tu seras vivant, en bonne santé, fort au nom de Jésus. L'Esprit qui l'a ressuscité des morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit. Le vin de Nebuchadnezzar ne peut pas amener cet esprit en toi qui va te ranimer. Les repas, les viandes sacrifiées aux idoles de Babylone ne peut pas amener le Saint-Esprit qui va ranimer ton corps. Et toutes les choses que les gens du monde mangent, en réalité, ils frient tous les nutriments, tout ce qui doit être dedans, ils ont tout frit. Et l'huile et tout est frit. Et ils mangent de n'importe quoi. Ces choses ne peuvent pas apporter la puissance du Saint-Esprit. Mais tu es un croyant, tu manges bien, tu bois de l'eau très bien, et maintenant tu pries. Cet Esprit de Dieu va rendre la vie à ton corps par l'Esprit qui habite en nous. Cette année, tu es bien portant. Cette année, tu es fort. Et toute bonne chose, tu auras la force d'aller, la force de sortir, de rentrer, et il y aura la protection du Seigneur sur ta vie au nom de Jésus. Troisième point maintenant. Troisième point, la faveur divine de notre Seigneur singulier. La faveur divine de notre Seigneur singulier. Trois éléments. Premièrement, la faveur spéciale de 10 fois supérieure que nos pères, nos semblables, nos pères, nos collègues. Vous voyez Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient 10 fois supérieurs que tous ceux-là avec qui ils étaient allés étudier pendant les pères, leurs collègues. Ils étaient 10 fois supérieurs. Deuxièmement, la faveur significative de 10 fois supérieure que notre passé. Comprenez Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, quand ils sont entrés dans cette école, ils ne connaissaient pas la langue des Chaldéens, ils n'avaient pas la connaissance des Chaldéens. Ainsi donc, quand vous regardez Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, comme ils sont entrés, et à la fin des 3 ans de formation, et le roi les trouva 10 fois supérieurs que leur père, 10 fois supérieurs que leur passé. Ceux qui n'avaient pas, ceux qui ne connaissaient pas au début de la formation, maintenant, ils connaissaient tellement 10 fois supérieur que leur passé. Troisièmement, la faveur spirituelle de 10 fois supérieure que notre peuple. Quand vous regardez Daniel, regardez tous les Juifs qui étaient venus en Babylone. Quand vous regardez Shadrach, Abednego, et vous regardez tous les Juifs qui étaient venus en Babylone dans la captivité, et vous pensez à leur compréhension de la langue, à leur compréhension des conditions de toutes les provinces du royaume de Babylone. Et quand vous regardez toutes choses, tout ce qu'ils avaient, même ils étaient 10 fois supérieurs que tous ceux-là, tous les autres Juifs. Chapitre 2, je vous le dis, le rêve oublié, que ce soit juif ou babylonien, ne pouvait découvrir le rêve oublié. Quand vous voyez le chapitre 3, dans Shadrach, qui avait le courage, et s'ils entraient dans la fournaise, rien ne pouvait les brûler, 10 fois supérieur que tous les autres. Personne n'avait cette foi-là. Quand vous regardez le chapitre 4, maintenant Nebuchadnezzar a eu un rêve, et quelqu'un du ciel a dit couper ceci, voici ce qui va arriver. Personne ne pouvait interpréter cela, mais Daniel est venu, et il a regardé, il dit, toi, c'est toi ce arbre. Et l'observateur du ciel a délégué pour couper ce arbre. Tu iras 7 ans, jusqu'à ce que la rosée du ciel tombe sur toi, 10 fois supérieure. Personne ne pouvait le faire. Et quand vous regardez le chapitre 5, vous voyez, comptez, peser, trouver léger. Il a dit, oh toi, roi, tu connaissais ce qui est arrivé à ton père. Et maintenant, voici ce que tu as fait. Ton royaume est compté, tu es pesé, trouvé léger. Personne d'autre dans tout le pays ne pouvait le faire. Au chapitre 6, il dit, si quelqu'un prie un autre Dieu pendant ces mois, il sera jeté dans la fosse au lion. Alors Daniel est venu, il ouvre les fenêtres, la maison, et il prie Dieu 3 fois par jour. Personne n'avait ce type de courage
pour être jeté dans la fosse aux lions, 10 fois supérieur que nos pères, que notre passé et que notre peuple. Et je prie pour toi, cette année, tu vas tellement marcher avec Dieu. Tu seras meilleur que tous tes pères au nom de Jésus. Et tu seras meilleur que ta vie passée au nom de Jésus. Peu importe ce que les gens autour de toi qui vivent dans la crainte, qui vivent avec compromission, tu seras meilleur, supérieur que tous au nom de Jésus. Premier élément maintenant, la faveur spéciale de 10 fois supérieure que nos pères. Daniel chapitre 1, verset 17. Daniel 1, verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence. Il te donnera de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Verset 18, au thème fixé par le roi pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Verset 19, le roi s'entretint avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Il fut donc admis au service du roi. La promotion vient pour toi. Verset 20 dit, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois. Dites-moi, il les trouvait comment? Lis-le dans ta Bible. Lis-le pour toi-même. Lis-le pour cette année. 10 fois supérieur à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Tous ces gens-là, avec qui il a fréquenté, et pendant ces 3 ans de formation, il les était 10 fois supérieurs. 10 fois supérieurs. Où es-tu? Ton heure a sonné. Ton cerveau sera meilleur que par le passé. Ta mémoire, oh, j'oublie toujours. Cette année, tu ne vas plus rien oublier. Parce que tu seras 10 fois supérieur au nom de Jésus. Deuxième élément, la faveur significative de 10 fois supérieure que notre passé. Daniel toujours, chapitre 1, verset 20. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse. Tous les objets qui réclamaient de la sagesse. Est-ce que tu sais que tu auras une grande sagesse cette année? Sagesse pour régler les problèmes personnels. Sagesse pour régler les problèmes familiaux. Sagesse pour régler les choses que tu n'arrivais pas à régler avant. Une grande sagesse vient pour toi dans ta vie. Et sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence sur lesquels le roi les interrogeait, il dit, il les trouvait. Peu importe là où tu iras pour l'entretien cette année, ils vont te trouver. Peu importe là où tu iras pour un examen, ils vont te trouver. Peu importe quiconque s'entretient avec toi, ils discutent avec toi. Et c'est comme ce qu'ils disent, c'est comme du grec, je ne comprends pas. Mais cette année, quand ils vont s'entretenir avec toi, dans cette nouvelle année, nouveau cerveau, nouvelle pensée pour cette nouvelle année, nouvelle intelligence dans le nom de Jésus. Alors il dit, il les trouvait 10 fois supérieur à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Une nouvelle chose commence maintenant. Psaume 119. Psaume 119, 99. Psaume 119, 99. Je suis plus instruit que tous mes maîtres. Dis Amen. Daniel est allé à l'école et on les a. Quelqu'un devait enseigner la connaissance, quelqu'un qui enseigner les langues. Et les hommes de Nebuchadnezzar, ils étaient donc des gens qui étaient intelligents dans la langue et en tout. Maintenant, Daniel est devenu, il avait plus de connaissances que tous les maîtres, les enseignants qui les ont
enseignés. Ils étaient où? Quand Nebuchadnezzar avait un rêve et il a oublié et aucun d'eux n'a pu lui rappeler quoi que ce soit. Quand il a dit qu'il a eu un rêve, il a vu ce table qui a été coupé, où étaient tous ses maîtres, ses enseignants pour interpréter le rêve. À Nebuchadnezzar, aucun d'eux n'a pu. Daniel est devenu plus intelligent, plus sage que ses maîtres. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, plus sage, plus fort, plus puissant que tous les maîtres, les enseignants qui les ont gardés à l'école. Ça, c'est ton temps. J'ai dit, c'est ton temps. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Verset 100. Verset 100. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Troisième élément maintenant, la faveur spirituelle de 10 fois supérieure que notre peuple. Daniel au chapitre 1, verset 19. Verset 19 dit, le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Il fut donc admis au service du roi. Tu tiendras dans des lieux prominents cette année au nom de Jésus. Et quand les lettres d'entretien viendront, et quand tu auras les lettres, et on te dira, là où tu dois te montrer, tu ne diras pas, c'est quel type de lieu ça? Je n'ai jamais été, mais tu iras là-bas. Mais tu arriveras là-bas. Alors, quand tu seras là-bas, l'entretien, ce n'est pas seulement que tu dis de ta bouche, ta posture, la manière dont tu es respectueux envers les gens, mais tu n'es pas craintif. Et tu t'assieds là, et quand tu te poses des questions, tu ne regardes, baisse pas la tête. Ah, je ne sais pas, hein. Le Saint-Esprit en toi connaît la réponse. Alors tu les regarderas avec confiance. Ouvre ta bouche grandement et le Dieu Tout-Puissant va remplir ta bouche. Les réponses appropriées sortiront. Et ce que les autres ne peuvent pas faire, tu le feras. Parce qu'on dit, verset 20, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait comme ils vont te trouver 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Cette année, c'est une année de promotion. Ce sera une année de progrès. Et ce sera une année de 10 fois supérieure. Où es-tu? Lève-toi et reçois la bénédiction du Seigneur. Lève-toi et dis au Seigneur, oh Seigneur, je te remercie cette année. Merci, ce sera une nouvelle année, une année merveilleuse. Et toutes ces promesses que tu as données, qui ont été révélées à Shadrach, Meshach et Abednego, ce sera à moi, ce sera à toi, parce que Dieu est un Dieu fidèle, et il exaucera ta prière. Ouvre ta bouche et prie, et parle à Dieu. Que cette année soit une année bénie pour toi, pour moi, pour tout le monde, et pour nous tous.